Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Alors on va parler de culture, on va continuer à parler de culture. C'est avec Lise Pressac qui est notre gardienne, la gardienne du temple. Et avec elle, impossible de s'ennuyer. Ce journal de la culture, il débute avec une information étonnante. C'est l'inauguration de la pierre tombale de William Blake, 191 ans après sa mort. Oui, et pour cause, l'endroit exact où avait été enterré le poète et peintre britannique n'a été découvert que récemment par des détectives amateurs, Carole et Louise Garrido, qui ont passé 2 ans à éplucher les archives et les plans pour déterminer précisément où se situait la tombe oubliée de William Blake, mort en 1827. Tout ça parce qu'ils ne se sont pas contentés de l'inscription un peu vague qu'ils ont pu lire en se rendant sur sa tombe au cimetière de Bunhill Fields dans le centre de Londres. Sur la pierre tombale du poète et de son épouse Catherine est écrit qu'il repose près d'ici. Voilà, suffisamment intriguant pour pousser ces 2 fans de William Blake à mener l'enquête. Et grâce à une levée de fonds de 33 000 € organisée par la Blake Society, une pierre tombale a pu être financée. Elle a été dévoilée hier après-midi, jour du 191e anniversaire de la mort de William Blake, là où il a vraiment été enterré. Et on poursuit par une nocturne au château. Oui, je vous invite à une nuit à la Belle Étoile au château de Lillette, c'est à Azay-le-Rideau en Indre-et-Loire. Ce mercredi soir, pique-nique dans le parc, de la tombée de la nuit jusqu'à 23h30. Profitez d'une soirée exceptionnelle pour découvrir le château des amours de Camille Claudel et de Rodin à la lueur de 800 bougies. Ça doit être magnifique. Magnifique. Hein. Et pour accompagner votre dîner, découverte des vins de la région. Ça doit être magnifique. Par un cave à vin. Encore mieux que les bougies. Par une cave à vin d'Azay-le-Rideau. Et pour l'ambiance musicale, musique tzigane avec le trio Anastaser. Alors là, moi je dis oui tout de suite. Avec un peu de vin, c'est super. On a tout c'est bon. formidable. On a tout bon. La À soirée la tombée de la nuit, là. Ah ouais, ça va être magnifique. 800 bougies. La soirée coûte le prix du billet d'entrée au château. Donc c'est 9 € pour les adultes, 5,50 € pour les 8-18 ans. Gratuit pour les plus jeunes. La nocturne à la Belle Étoile, c'est ce mercredi 15 août au château de Lillette. C'est à Azay-le-Rideau en Indre-et-Loire. Et autre nocturne, mais cette fois c'est en Charente-Maritime. Oui, au Chai du Rouissoir à Auzillac. Mais c'est parfait. Mais oui, voilà. Je sais vous parler, Eva Rock. Demain, à la tombée de la nuit, un vigneron qui vous contera les histoires et les légendes du pays du Cognac. Ah, on en parlait il y a 2 secondes. À Voilà. la lueur des flambeaux, la soirée débute par un rite d'initiation dans le chai de vieillissement. Elle continue ensuite dans les vignes autour d'un conte et d'une dégustation de produits de la maison avec modération évidemment. Balade qui se fera au son de l'accordéon à partir de 21h. La balade coûte 4 € par personne, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. La réservation est obligatoire sur le site vigneronautrement.com. J'aime beaucoup aussi le nom de leur site. Rendez-vous demain au Chai du Rouissoir, c'est à Auzillac en Charente-Maritime. Et il y a une autre nuit comme celle-ci qui est prévue le 28 août. De l'accordéon avec du cognac, c'est un mélange assez surprenant. Dit oui. Oui, on reste dans l'univers du conte, mais là, cette fois-ci, sans vin. Oui, car cette fois, c'est pour les enfants. C'est à la Villa Cavrois, c'est à Croix, près de Lille. L'accès est direct en tramway. C'est un lieu assez incroyable, œuvre de l'architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste. Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel du textile du Nord et pour sa famille. Elle a été classée monument historique en 1990, acquise par l'État en 2001. Elle a été longtemps restaurée avant de rouvrir ses portes au public, c'était en 2015. Et tout au long du mois d'août, eh bien, les plus jeunes découvriront l'histoire de cette villa dans laquelle vécut une famille de 7 enfants. Rendez-vous mercredi 15, 22 et 29 août entre 15h et 16h30 pour une visite spéciale suivie de la lecture d'un conte et d'un goûter, même pour les plus grands. Réservation obligatoire, toutes les infos sont sur le site de la Villa Cavrois. Merci beaucoup. C'est un endroit magnifique. J'y suis allé quand elle était encore en travaux, donc je rôdais comme un cambrioleur autour des grillages et j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais j'invite les gens qui nous écoutent à regarder déjà sur internet Villa Cavrois. Et c'est un bâtiment fantastique. Et il faut y aller, ils vous organisent des visites nocturnes. Je crois que tout est complet, mais ce lieu est juste exceptionnel. Allez-y, puis on attend de voir votre spectacle dans ce lieu-là. Ça doit être magique quand même. Pourquoi pas. Europe 1.